Os. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Et je voulais partager avec vous encore dans le début d'une carrière de fighter. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos en parlant des luttes, des combats, d'entraînement, etc. Et la dernière fois qu'on se parlait, j'ai été ceinture blanche. Les amis, figurez-vous, parfois le français il manque un peu. Figurez-vous que je suis devenu ceinture bleue. C'était incroyable ces jours-là. Franchement, c'était vraiment incroyable de voir plusieurs lignes. En fait, si tu n'as jamais pris en ceinture des luttes, de judo, jiu-jitsu, karaté, en fait, il y a plusieurs lignes. En fait, et dans chaque ligne, il y a un grade. Vous voyez? Et mon prof, c'était cool parce que d'un grade à l'autre, il y a juste un pas. Mais ces pas, il symbolise beaucoup de temps, des jours, parfois des années d'entraînement, d'investissement personnel. Cette image, elle est restée dans ma tête et en parlant avec mon prof, il a dit, mais tu vois, on est tellement proche, en même temps, on est tellement loin au niveau écart parce que par rapport aux niveaux, etc. Je suis devenu ceinture bleue, j'ai déjà fait de la compétition, je ne sais pas si je vous ai raconté, j'ai dû me faire opérer les deux épaules et une hernie inguinale. C'était une période difficile, ça fait bientôt 2 ans que cela est arrivé. C'était une période vraiment difficile. Et là, je suis à nouveau sur Paris. Attention, je suis à nouveau sur Paris. J'ai dû quitter mon ancien club Icon à la île de la Réunion. Et en fonction de mes horaires, j'ai dû trouver une école qui s'adaptait plutôt à mon planning, mon chronogramme. Et j'ai trouvé sur Gracie en français, en brésilien, en portugais du Brésil, ça serait Gracie, les Grace. Sont polémiques, sont un peu polémiques, le nom Grace, comme tu dis, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires dans l'histoire de Jiu-Jitsu. Mais je pense que ce que je rencontrais lors du premier cours que je fais là-bas, c'était une technique vraiment très fine. Je trouvais en Jiu-Jitsu vraiment très fin, beaucoup de bataille, parce que les gens ils ont l'esprit de bataille, beaucoup de respect. Hein, j'ai pas trop, comme quoi parfois on entend beaucoup de choses et heureusement on se surprend parce que ni tout est vrai, hein, ni tout qu'on entend à droite à gauche c'est une vérité absolue. Et pourquoi faire cette vidéo aujourd'hui? Parce que pour moi aujourd'hui c'est le départ, c'est le démarrage d'un nouveau départ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand je suis débarqué ici à Paris, j'ai repris ma carrière d'artiste, ma carrière d'acrobate. À côté de ma carrière des fighters, moi j'ai fait aussi du cirque, l'acrobatie. Et ça prend vraiment beaucoup du temps et ça use aussi beaucoup. Je suis cassé de partout, j'ai mal de partout. Et ce matin, je me suis réveillé, genre, le dos il était bloqué, mais vraiment, je pouvais pas baisser comme ça. Le dos il était bloqué. Et en plus, j'avais plusieurs petites douleurs à droite, à gauche par rapport au mât chinois. Le mât chinois, une grande barre qui ont fait des acrobaties. Et en plus de ça, j'avais une petite déchirure au mollet. Donc c'était... Putain. En plus, tu te réveilles le matin, chaque petite blessure, c'est l'hiver et c'est à Paris. Chaque petite blessure, c'est réveil. Franchement, c'était difficile. Et vous savez, quand je mets une chose dans ma tête, parce que ça fait un petit moment que j'ai entendu qu'il y a le championnat d'Europe bientôt, en février de l'année prochaine, dans 2 mois. 2 mois et demi. Et je pensais que pour participer de ces types de compétitions qui sont plus grandes, il fallait une qualification, avoir des résultats, etc. Et non, c'est ouvert.
C'est ouvert pour ceux qui sont inscrits, bien sûr, dans un club de Jiu-Jitsu, qui pratiquent, qui ont une licence pour pratiquer, mais surtout pour ceux qui ont envie de se lancer et d'aller combattre les meilleurs qui sont là-bas. Je pense que quand j'ai entendu ça, mon esprit il a fait putain, il faut que. Quand j'ai demandé à mon nouveau prof maintenant, Julien, j'ai dit Joujou, on peut participer. Il dit oui, mais c'est une expérience incroyable, il faut le faire. Et il dit oui, il faut le faire, il faut participer parce que c'est une expérience, voilà, c'est une grande expérience. Et depuis ça restait dans ma tête. J'ai dit, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec la carrière d'acrobate, avec les répétitions, spectacles, fin de répétition, fini trop tard, je manquais quelques entraînements ces derniers temps. Ça fait 2 semaines que deux semaines et demie que j'ai été une fois dans la semaine, 2 fois, au lieu de 5, 6, que je peux y aller d'habitude. Et ça, vous savez, c'est difficile parce que quand tu es blessé, quand tu commences à te blesser, c'est ton corps qui dit « Oh, faut y aller doucement mec, parce que sinon ça va devenir pire. » Mais en même temps, ta tête, elle ne te lâche pas parce que quand tu regardes, là, il vient d'avoir le championnat du monde de Jiu-Jitsu et tu vois, c'est toujours le même discours. J'ai pas abandonné, j'ai continué, j'ai insisté, c'était. Et c'est mon discours aussi quand je fais de l'acrobatie, quand je fais du spectacle, quand je fais tout. Et c'est pareil pour la lutte. Mais il y a un moment qui ton corps, il commence à lâcher. Parce que ça fait mal, le réveil est difficile, parfois tu perds l'heure, tu dors jusqu'à très tard, c'est compliqué quoi. Mais tu te bats. Et après, tu passes toute une journée en train de tu vois, il faut y aller. Et tu enchaînes des compromis, tu enchaînes des trucs, et qui arrive à la fin de journée, tu ne peux pas y aller. Et aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout ce qu'il fallait pour ne pas y aller. La blessure, les épaules qui faisaient mal, j'étais bloqué du dos. Mon rhomboïde là, c'est en point comme ça que je pouvais même pas baisser. La déchirure sur le mollet, une diarrhée bizarre qui commençait depuis un jour et demi. Peut-être un truc qu'on a mangé que c'était, je sais pas. Tu sais, plusieurs choses une chose que j'ai jamais, mais je commence à avoir un peu de rhume. Donc c'était difficile. Mais ma tête, ça tapait tout le temps. Faut y aller. Et c'est là que c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que tout le monde dit de nous faire. Ah, il faut s'écouter. Hein. Il faut écouter ton corps. Hein. Ou on fait ce que les champions disent. Il faut y aller malgré tout. Même que tu es juste à la salle, tu dis bonjour à tout le monde et tu te casses. Et je pense que je suis arrivé ce matin avec cette mentalité-là. Je veux arriver, je vais essayer de faire au moins l'échauffement et après je veux partir parce que j'ai vraiment mal. Je commence à m'échauffer, ça m'échauffe, je sens un petit peu, ça va, supportable. Mais vous savez, le fait de mettre le kimono, serrer la ceinture, ça rajoute un truc, vous voyez. Et là, ça passait, ok, échauffement, on rentre dans la technique. J'ai pensé, je vais passer la technique, si jamais je sens, je viens bien doucement. Et la technique, on fait les spécifiques, j'ai dit, waouh, c'est bien. Les spécifiques, j'étais bien, je sentais un peu, mais c'était supportable, quoi. Je pouvais le faire. J'ai fini par faire un très bon entraînement. Je sors avec cette sensation c'est démarré. Ma préparation pour le championnat d'Europe, ça a démarré. Et j'ai parlé à mes coachs en disant que je vienne juste pour faire
un combat que je viens pour juste pour vous dire bonjour. Je viens. Et c'est ça, les amis, qui même les pros finissent par rencontrer un moment, parce que c'est le manque d'argent, c'est le boulot, c'est la femme qui tombe enceinte, vous voyez, il y a plusieurs problèmes. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas écouter son corps, qu'il faut pas se reposer, ce n'est pas ça. Mais quand on trace des objectifs, il faut y aller, quoi. Il faut y aller jusqu'au bout. Mais si tu te blesses, ça va être pire. Voilà, c'est pas bon aussi de se blesser. Et je pense que dans ce type de situation, la meilleure chose, c'est comment dire, le feeling, hein, la sensation du moment. Si je viens pour m'entraîner, malgré que je sois fatigué, je vois que ça ne marche toujours pas, ben, je veux ralentir un petit peu. Par exemple, je suis parti au cirque m'entraîner le machinois cet après-midi. Mais j'ai fait 2-3 figures que voilà, ça n'a pas passé comme d'habitude, ça tapait un peu plus, ça fait un peu plus mal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fois, j'ai fait la deuxième fois pour être sûr, mais quand j'ai vu que, ok, c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est laisser tomber cette figure, je veux faire une autre chose. Et on a réussi à faire quand même une très bonne séance. Donc je pense que c'est ça, c'est de trouver le juste milieu, parce que ton corps aussi, quand tu traces des objectifs, au tout début, il est très content, ta tête elle est contente, tout va avec, et ça franchement c'est un vrai régal. Mais malheureusement, quand on est fatigué et voilà, ça commence la répétition, on a une tendance et ça arrive à tout le monde, de commencer à se démoraliser un petit peu en certains moments, parce que voilà, il y a des douleurs, ça ne passe jamais, c'est difficile, ça tape, tu insistes, tu veux continuer, mais voilà, c'est physiologique aussi, hein, ça fait mal, Et comment faire? Ben, on continue, on teste, on essaye, on y va. Et bien sûr, si jamais le jour, ben, écoute, ça va un peu moins, ben, on va s'étirer, on va faire un peu de yoga, mais on va le faire quand même. Parce qu'il faut faire quelque chose. Voilà les amis, c'est là où je suis aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez bien le parcours, apprécierez aussi ce que je suis en train de faire dans le domaine de la lutte. Mon objectif il est bien précis. J'ai pas envie de devenir champion du monde, mais je veux vraiment rouler, tourner avec le champion du monde et qu'ils disent putain, celui-là, il fait chier la vie. Je vous remercie à tous. Si vous êtes aussi dans la même situation, si vous avez déjà passé pour ça, mais vous pouvez commenter, vous pouvez donner vos impressions. Ben, cela, c'est un espace vraiment pour nous, quoi, pour qu'on puisse partager. Ok? Merci beaucoup. Os. Ciao, ciao les amis.